tu vas chercher ce coup de la malédiction, tu peux avoir ce que tu veux. Mais je te donne l'information que, bien que tu aies reçu ce que tu veux, c'est maquillé avec la malédiction que tu ne vois pas. Du coup, tu te réjouis que d'une courte durée. Je dis à quelqu'un ce matin, lorsque tu quittes ta position, tu meurs. Tu respires, c'est vrai, mais tu es mort. Tous les avantages de ta relation avec Dieu sont stoppés automatiquement. C'est pourquoi, quand tu penses sanctification, faut penser tout. Ne te focalise pas seulement sur le sexe. Jésus a dit, l'heure est venue où ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Pourquoi il parle d'esprit? Parce qu'à partir du moment où tu deviens un adorateur de Dieu, il doit y avoir une fusion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Dans chaque saison de la vie, Dieu vous connecte à des personnes de grâce et de valeur. Si vous ne discernez pas la valeur et la grâce que Dieu a enfouie en ces personnes, il y a des choses que vous ratez. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser distraire par quoi que ce soit. Les juges étaient établis en Israël pour diriger les contrées comme des gouvernants, comme des chefs, comme des autorités. Ils avaient l'onction du Saint-Esprit pour décider des choses, de comment devaient se faire les choses, de comment devaient fonctionner les choses. Et donc Israël a eu plusieurs juges, les Samson, Déborah et j'en passe. Mais la Bible déclare que, à une saison donnée, il y a eu famine dans une contrée de Bethléem. Les gens ont quitté leur territoire pour aller chercher refuge à Moab. Bethléem signifie la maison du pain. Donc des Bethléemites, ça veut dire des sources de pain, des sources de nourriture sont confrontés à la famine. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que lorsque Dieu fait d'eux une source, il leur donne en même temps la capacité de créer lorsqu'il y a un manque. Les chrétiens nés de nouveau et Saint-Esprit ne dépendent plus d'une source quelconque parce que Dieu a fait d'eux une source. Ainsi, quand tu deviens une source céleste, tu es constamment abreuvé. En Israël, on ne donnait pas des noms aux gens au hasard. Tous les noms qu'on leur portait avaient une portée profonde et puissante. C'était des clés que Dieu leur donnait. Et des gens qui étaient appelés Bethléemites, la maison du pain, la Bible dit qu'ils vont partir de Juda. Et Elimelech va sortir avec sa famille. Mais qui est Elimelech? De par la définition de son nom, c'est l'Éternel est mon roi. Bon, son nom signifie l'Éternel est mon roi. Ça veut dire que Dieu, qui est le pourvoyeur, sera constamment en train de pourvoir dans sa vie. Et maintenant, ensuite, il est lui-même de la maison du pain. Donc, il a avec lui la providence et la source de la providence. Et quand la famine frappe, au lieu d'activer la source, il décide de quitter la maison de la providence. Quelqu'un dont la définition du nom signifie l'Éternel est mon roi, qui vit, qui est d'une tribu appelée la maison du pain. Une petite famine, il sort. Et quand il sort, il va où? Il va dans un territoire maudit, à Moab. Moab signifie issu du père. Ou bien, en simple définition, l'enfant que j'ai eu avec mon père. Moab est le fils de Lot qu'il a eu avec sa fille aînée. Et Dieu les a maudits. Il leur a dit, vous n'entrerez pas dans la présence de Dieu. Dieu a maudit à cause de l'action d'inceste qui a eu lieu entre Lot et sa fille. Parce que les filles n'étaient pas mariées. Elles ont enivré leur père et elles sont allées avec lui. Ainsi, l'aînée est tombée enceinte. Et comment se fait-il que Elimelech, l'Éternel est mon roi, habitant de la source, la maison du pain, à cause d'une petite situation de fragilité, il abandonne cette position et puis il court chercher ce coup de la malédiction. C'est l'image de beaucoup de chrétiens. Vous savez, quand tu vas chercher ce coup de la malédiction, tu peux avoir ce que tu veux. Mais je te donne l'information que, bien que tu aies reçu ce que tu veux, c'est maquillé avec la malédiction que tu ne vois pas. Du coup, tu te réjouis que d'une courte durée. Et après cette courte durée, paf, tu ne comprends pas pourquoi la malédiction vient. C'est pourquoi généralement cette expression dit, les biens mal acquis ne profitent pas. Alors la Bible dit que, arrivé dans cet endroit, avec sa femme, Naomi, et ses deux fils, Malchon et Kildon. Malchon signifie maladif. Et Kildon signifie qu'il languit. Donc, voici le nom que lui, Elimelech, a donné à ses deux fils. Et bien que tes enfants portent un tel nom, tu les prends pour aller encore dans un endroit de malédiction. Alors, lorsqu'il arrive là-bas, lui-même, il y meurt. Ils ont passé que 10 ans là-bas, que 10 ans. En 10 ans, il est mort. Ses deux fils qui se sont mariés là-bas
sont morts. Alors que Dieu dit, il est interdit d'épouser une femme étrangère. Il est aussi interdit d'épouser un homme étranger. Lui-même, Elimelech va mourir. Ses 2 fils vont mourir sans avoir eu d'enfants avec les Moabites. Parce que Dieu ne voulait pas que ceux-là qui sont une source de bénédiction puissent se procréer dans la malédiction. Aussi longtemps que la malédiction n'est pas transformée en bénédiction, Dieu s'oppose à la procréation de ces femmes-là. Et donc, quand leur mari, leur époux sont morts, Naomi a dit, je retourne en Israël parce que j'ai une bonne nouvelle. La nourriture est revenue. L'abondance est revenue. Donc, je retourne en Israël. Et les 2 filles ont dit, nous ne te laisserons pas. Naomi a insisté pour dire, je ne peux pas me marier à nouveau, avoir des fils qui vont naître, qui vont grandir et qui seront vos époux. Donc, ce que je peux faire, allez-y dans vos familles, mariez-vous avec les gens de votre région, moi je retourne seul en Israël. Alors que Naomi insistait, une autre a insisté, elle s'appelle Ruth. Elle dit, je vais avec toi. Ce sur quoi je voudrais m'attarder, c'est le parcours de la renaissance. Naomi, lorsqu'elle a quitté sa position, elle est morte. Quoique vivante, elle est morte parce qu'ayant perdu tous les privilèges. Quand elle a quitté sa position, elle s'est endormie spirituellement. Tout ce qui était profit, qui découlait de sa relation avec Dieu, s'est éteint. Je dis à quelqu'un ce matin, lorsque tu quittes ta position, tu meurs. Tu respires, c'est vrai, mais tu es mort. Tous les avantages de ta relation avec Dieu sont stoppés automatiquement. Ainsi, tu as besoin de renaître. Car si tu demeures dans cette mort, la mort physique risque de t'y trouver. Voici à quoi ressemble la vie de cette personne bien. Il prie, il dit, il veut beaucoup d'argent. Dieu lui tend l'argent, mais ses mains sont croisées. Ses mains sont liées. Pourquoi ses mains sont liées? Parce qu'il a donné autorité aux malins de le lier. Donc en fait, Dieu est un bon père qui bénit les mauvais et qui bénit les bons. Le problème ne se situe pas au niveau de la bénédiction. Le problème est situé au niveau de la réception. Dieu t'a béni, mais tu ne peux pas recevoir parce que tu es lié. Même quand tu pêches, même quand tu désobéis, quand tu lui demandes, il te donne. Mais le problème, ta position de désobéissance t'empêche de recevoir. Parce que ce que Dieu te donne est pur, est saint. Mais ta position d'impureté t'empêche de recevoir ce qui est pur, ce qui est saint. Donc Dieu t'a donné parce que c'est son devoir de père de te donner avant de te corriger. Jésus dit, quand vous priez, dit, donne-nous notre pain quotidien. Et ensuite il dit, pardonne-nous nos péchés. Donc Dieu ne regarde pas ton péché avant de te donner. Il regarde son devoir avant de te donner. Mais toi, comment tu vas recevoir? Donc tu vas dire, Seigneur, j'ai prié, tu ne vas pas exaucer. Non, il t'a exaucé, mais tu ne peux pas récupérer parce que ta désobéissance t'a lié. Et je suis sûr que c'est ce qui est arrivé à Elimelech et à sa famille. Donc la seule chose que le Seigneur te demande, c'est de sortir des liens pour pouvoir recevoir. L'enseignement que nous avons reçu depuis que nous sommes tout petits est un bon enseignement, mais n'est pas un enseignement parfait. Parce que cet enseignement a permis à la ruse du diable de nous avoir. Dans la plupart des églises nées de nouveau, où il y a le Saint-Esprit, on a enseigné la sanctification, n'est-ce pas? Et quand on dit sanctification, tu penses à quoi? Tu penses au sexe tout de suite, n'est-ce pas? Si tu t'abstiens du sexe, tu es sanctifié, n'est-ce pas? Or, c'est pas que ça. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils sont chastes et réservés, mais de gros menteurs. Et ils ne comprennent pas. Quand ils prient, ils jeûnent, ils pleurent devant Dieu. En disant à Dieu, Seigneur, Seigneur, regarde, je me sanctifie. Mais je prie, tu ne me donnes pas. Parce que le fait de ne pas toucher une fille, il se croit sanctifié. Le fait de ne pas toucher un homme, elle se croit sanctifiée. La Bible dit, celui qui commet la fornication, il pêche contre qui? Son propre corps. Son propre corps. Je vais vous expliquer. Et la Bible dit, celui qui ment est de qui? Est du diable. Dieu est en train de te dire que quand tu mens, tu deviens fils de Satan. Quand tu commets la fornication, l'adultère, tu pêches contre ton propre corps. Ça veut dire que tu disqualifies ton corps à recevoir les faveurs de Dieu. Mais tu es de Dieu, mais tu as disqualifié ton corps. Mais quand tu mens, tu n'es plus de Dieu. La Bible dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Yes. Donc ainsi tu disqualifies ton corps à recevoir les bénédictions que Dieu t'a attendues. Donc tu t'es lié, tu as disqualifié ton corps. Dieu t'a attendu, mais tu ne peux pas recevoir. Mais tu es de Dieu. Le Saint-Esprit en toi te convainc de pécher. Donc tu es convaincu que tu as péché. Exact. Mais comme tu ne t'es pas encore repenti, tu es toujours lié, tu ne peux pas recevoir. Mais quand tu mens, tu n'es même plus de Dieu. Hey. Tu deviens fils du diable. Satan. Est-ce que tu as compris encore? Donc toi qui es pudique, qui ne touche pas un homme, qui ne touche pas une femme, gloire
gloire à Dieu. Mais quand tu es menteur, en fait, tu n'as pas ta place au milieu de nous. Tu as juste besoin d'être transformé. Yes. C'est pourquoi, quand tu penses sanctification, il faut penser tout. Ne te focalise pas seulement sur le sexe. Il y a quelqu'un qui a été frappé parce qu'il a ignoré la présence de Dieu. Uza, l'âge pas tombé. Il s'est dit que c'est son ami. Il a voulu aider. Dieu l'a frappé. La sanctification, c'est d'honorer la présence de Dieu. Ça veut dire que quand tu ne viens pas à l'église à l'heure, tu n'es pas sanctifié. Ça veut dire que tu n'honores pas la présence de Dieu. Dieu disait à Moïse, rassemble les 70 anciens, allez devant la tente d'assignation et je viendrai. Il n'a pas dit, je vous attendrai. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est Dieu qui les attend. Mais pourtant, ils sont sanctifiés. Elles sont sanctifiées. Elles pleurent. L'année est finie. Seigneur, toute l'année, je me suis sanctifié. Et toute sa tête, 90 à 100%, je n'ai pas connu d'homme. Donc, je suis sanctifié. Mais elle a fait parler avec tout le monde dans l'église. Elle ne parle pas avec les gens dans l'église. Lui, il ne regarde même pas quelqu'un dans l'église. Quand il vient à l'église, il ne respecte pas le service d'accueil. Il s'assoit où il veut. Tout cela, il dit les sanctifiés. Tu n'es pas sanctifié. C'est ça qui te fait mourir. Donc le diable s'est arrangé à nous aveugler, à nous focaliser que sur le sexe. Et puis à encenser les autres choses. Donc on peut insulter, on peut manquer de respect, on peut ne pas venir à l'église quand on veut. Mais on est convaincu qu'on est sanctifié parce qu'on n'a pas un gars, on n'a pas un go. C'est pourquoi les gens meurent simplement parce qu'ils ont ignoré cet aspect des choses. Le parcours de la renaissance, il faut que tu saches ces choses, de sorte que tu prennes des résolutions pour bien renaître. C'est pourquoi nous devons faire attention. Jésus a dit, l'heure est venue où ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Pourquoi il parle d'esprit? Parce qu'à partir du moment où tu deviens un adorateur de Dieu, il doit y avoir une fusion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Alors s'il y a une fusion d'unité, tu n'es plus maître de toi-même. C'est Dieu qui devient maître de toi. Donc tu ne fais plus les choses de tes propres pensées, mais tu es guidé par les pensées de Dieu. Et parce que tu es guidé par les pensées de Dieu, tu t'abstiens facilement des choses qui pouvaient te dominer. Tu recherches constamment la présence de Dieu, la vie de Dieu. Et la vérité est que tu acceptes la grâce pour te donner de la valeur. La vérité est que tu n'arrives à aucun résultat par tes propres efforts. Mais ce que tu as comme objectif est le fruit de sa grâce. C'est ça la vérité. Donc si tu as les deux choses activées dans ta vie, te promets par les Écritures, par le Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus, que rien ne peut échapper à ta vie, à moins que ce soit le plan de Dieu lui-même. Le parcours de la renaissance. Nous voulons naître de nouveau. Dans chaque saison de la vie, Dieu vous connecte à des personnes de grâce et de valeur. Si vous ne discernez pas la valeur et la grâce que Dieu a enfouie en ces personnes, il y a des choses que vous ratez. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser distraire par quoi que ce soit. Parce que où nous allons, celui qui est mal assis ne va pas être servi. C'est la parole qui le dit. Avant qu'il ne multiplie les pains, il fait la asseoir par groupe de 50. Il fallait que tous les groupes de 50 soient bien établis avant qu'il y ait distribution, multiplication. Donc si tu n'es pas bien assis, tu risques de faire un copier-coller de 2024 à 2025. Ta vie ne sera pas pareille si tu t'assois